Coucou tout le monde, voilà, je suis de retour aujourd'hui avec une petite vidéo qui est donc une vidéo autour qui va, on va dire, qui va se décomposer en plusieurs vidéos, mais c'est une vidéo pour parler de sport, pour parler de tout ce qui touche au sport un petit peu. Donc pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est une vidéo qui n'est pas forcément en relation directe donc avec le cheveu, mais qui est en relation directe donc avec la beauté, le bien-être, etc. J'ai posté une photo il y a quelques semaines sur Instagram de moi après une séance de sport et beaucoup de personnes ont semblé être intéressées par ma routine sportive, des choses comme ça. Alors, je vais vous raconter, la première vidéo que je vais faire, c'est une vidéo un peu récapitulative, c'est-à-dire que je vais vous raconter un petit peu tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai testé et ce que je fais en ce moment. Je ferai d'autres vidéos sur éventuellement ce qu'il y a dans mon sac de sport, ce que j'emmène avec moi quand je vais à la salle, ce que je mange avant, après, pendant, enfin bref, voilà, enfin, je vais penser à plein d'idées vidéo comme ça, et si jamais vous avez des suggestions, bah, elles sont tout aussi les bienvenues. Donc, j'ai repris. Ma sœur est une férue de programmes sportifs en tout genre qui existent sur internet, qu'on découvre via les blogs, etc. Et du coup, elle a repris le sport depuis très 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 longtemps. Moi, j'ai débuté le sport en décembre 2012. J'ai commencé par Insanity. Je vous explique pourquoi j'ai débuté par le programme qu'on appelle Insanity. Enfin, tous les programmes dont je vous parle, je les listerai sur le blog et je vous invite vivement à googler, enfin à faire vos recherches pour voir un peu à quoi ça correspond pour celles qui ne connaissent pas. Donc j'ai débuté le sport en 2012, décembre 2012, par Insanity. Et Insanity, c'est un programme de cardio mais pur, qui dure donc 60 jours et qui vous pousse vraiment à vous dépasser. Pourquoi j'ai débuté le sport par ce programme-là? Simplement parce que j'avais besoin de quelque chose qui me pousse vraiment à me dépasser. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais plus jeune et j'ai arrêté de manière assez brutale. Donc moi je fais pas partie des personnes qui peuvent faire des programmes un peu lents, nanana, enfin je m'ennuie tout de suite, donc j'ai vraiment besoin de quelque chose qui me motive, qui me challenge. Donc Insanity, j'ai tenu 37 jours. Je l'aurais fait jusqu'au bout, mais je le faisais chez moi dans ma cuisine sur les carreaux, donc je me suis abîmé les genoux. Et résultat, bah, j'ai dû arrêter parce que j'arrivais même plus à marcher ni quoi que ce soit. À la suite d'Insanity, je me suis rendu compte que je n'avais pas la motivation nécessaire pour me pousser à faire du sport à domicile vraiment tous les jours. Donc j'ai décidé de m'inscrire en salle de sport. Donc je me suis inscrite à la salle de sport Fitness Park en juillet donc, de l'année dernière, donc juillet 2013. Donc là en juillet, ça fera un an que je suis inscrite à la salle de sport. Donc pourquoi j'ai repris le sport et pourquoi le sport c'est important? J'ai repris le sport simplement parce que comme je vous l'ai déjà dit dans le tag TMI, donc Too Much Information, je pèse 75 kg, je ne fais que 1,68 m, donc je ne suis pas très grande. Et avant de reprendre le sport, l'été donc 2012, j'étais à pratiquement 79 kg. 79 kilos, sur moi ça se voit pas forcément, c'est-à-dire que quelqu'un qui me voyait physiquement m'aurait pas donné forcément ce poids-là, mais moi je le ressentais, c'est-à-dire j'avais du mal à marcher, j'étais un peu essoufflée quand je marchais, etc. Et je me sentais lourde de toutes les façons, donc il fallait faire quelque chose. Je suis partie donc au Danemark en août, juillet 2012, enfin je sais plus trop. Et au Danemark, j'ai absolument pas fait de sport, mais le fait de changer d'alimentation complètement m'a fait perdre 5 kilos. Donc je suis passée de 79 kg à 74 kg sans rien faire de particulier, juste en mangeant correctement. Et c'est pour ça que je vous dis que vos habitudes alimentaires sont vraiment très 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 importantes si vous décidez d'être en bonne santé tout simplement. Hein. C'est pas forcément une histoire de poids ou de morphologie, c'est uniquement de vous sentir bien dans votre peau. Vos habitudes alimentaires sont essentielles. Donc je ferai une vidéo sur ce sujet-là. À part entière parce que c'est vraiment un sujet sur lequel on peut parler, enfin sans s'arrêter. Donc, je suis donc redescendue à 74 kg, là je suis remontée à 75, mais bon, enfin, ça c'est autre chose. Mon programme sportif à la salle de sport, c'est énormément de cardio, je fais 1 heure de cardio. Quand je décide de repartir à la salle de sport de manière sérieuse, j'y vais 5 fois par semaine. J'y vais donc tous les jours après le boulot et je me repose les 2 jours de week-end, le samedi et le dimanche. Pourquoi je fais ça? Parce que moi, tant que je suis dehors, je peux aller à la salle de sport. Si je décide de rentrer chez moi, je ne ressortirai pas, je ferai rien. Enfin voilà, je suis une grosse flemmarde comme vous le savez. Mais une fois que je suis dehors, je me motive. Donc, je vais à la salle de sport, je fais 1 heure de cardio. La cardio, ça peut être de la marche rapide, ça peut être de la marche lente, même si vous voulez, hein, à partir du moment où vous le faites longtemps. Ça peut être de la course, ça peut être de l'elliptique, ça peut être du rameur. Je ne fais pas de rameur parce que ce truc-là me tue, mais littéralement. Je ne fais pas de vélo non plus parce que le vélo aussi ça me
fracasse complètement. Je fais beaucoup de courses ou alors de l'elliptique. Je fais beaucoup de courses parce que je suis une ancienne athlète, entre guillemets. J'ai fait pas mal d'athlétisme au lycée. Donc je cours 1 heure, ou alors je cours une demi-heure et je marche, mais vraiment rapidement pendant une demi-heure, ou alors j'alterne les deux. Sinon, je fais de l'elliptique en variant, donc en essayant de varier sur comment ils appellent ça, les résistances, les pentes, etc. Enfin, voilà, je fais vraiment 1 heure de cardio à chaque fois. Et ensuite, je me réserve 1 heure pour essentiellement de la muscu. Donc, mes objectifs à moi, quand j'ai repris le sport, c'était pas forcément de perdre du poids, parce que je vous dis tout de suite, je n'ai absolument pas perdu de poids. Lorsque vous me voyez en vidéo ou en photo et que je reçois des commentaires comme « Oh, tu as vachement fondu, tu as vachement maigri, etc. » Oui, j'ai fondu, littéralement fondu, j'ai perdu de la graisse, j'ai perdu mes joues, j'ai perdu là la partie au niveau des épaules qui s'affine légèrement, je fonds, mais je ne maigris pas, c'est-à-dire que je n'ai pas perdu un seul kilo. Donc je vous rassure tout de suite, c'est vraiment fondre en termes de graisse, brûler de la graisse et donc développer du muscle. Donc je fais 1 heure de muscu. Mes objectifs, c'était de perdre mon ventre et de perdre mes joues. Mes joues, j'ai trouvé qu'il n'y a que la cardio qui fonctionne. Quand je fais pas de cardio, j'ai des joues, mais moi j'ai un visage de gros bébé, donc j'ai des joues de bébé, mais bien nourries, enfin voilà, vous voyez le style. Du coup, la cardio, mais vraiment à fond pour perdre mes joues. Et donc, essentiellement des abdos et beaucoup de squats. Pourquoi les abdos? Parce que j'ai du bidon. Donc je voulais le perdre. J'ai posté donc la fameuse photo récapitulative de depuis juillet jusqu'à novembre-décembre pratiquement de mon ventre, à quel point j'ai pu perdre du ventre et prendre des abdos. Je vous invite à regarder sur mon Instagram ou sur la page Facebook, donc Mimou YouTube Channel sur la page Facebook, ou alors Babybrad 1703 sur Instagram. Vous verrez donc de quoi je parle, de quelle photo est-ce que je parle, et la photo donc qui a suscité donc cette fameuse vidéo, cette fameuse série de vidéos en tout cas. Donc beaucoup d'abdos, beaucoup de squats. Au début je faisais mes squats sans poids. J'essayais de faire 50 squats un peu en flemmarde, etc. Je réussis à en faire 150 en ce moment avec pratiquement 20 kg sur les épaules, donc 20 kg d'haltères. Les abdos, donc je les fais essentiellement sur une machine. Je fais pas forcément d'abdos au sol ou quoi que ce soit, enfin quoique j'essaye aussi d'en faire pas mal, mais je les fais essentiellement donc sur une machine. C'est une machine comme une chaise un peu à ma salle de sport, où vous mettez donc le poids que vous voulez et vous faites vos exercices. Donc je fais beaucoup d'abdos. Quand je vous dis beaucoup, c'est que sur la machine en question, je vais commencer à généralement 35-40 kg, je vais augmenter de 5 en 5 et je vais aller jusqu'à, je fais 3 séries, donc à 40, si je commence à 40, je vais faire une à 40, une à 45 kg, une à 50 kg. Et par contre, je diminue le nombre de répétitions, c'est-à-dire que je vais faire 20 abdos, donc pour les abdos, donc comment on appelle ça? Bref, la ceinture abdominale donc au centre là. Ensuite je vais faire 20 sur le côté gauche, 20 sur le côté droit, donc pour travailler les obliques. Puis quand je passe à 45 kg, je vais faire 15, 15, 15. Et ensuite quand je passe à 50 kg, je vais faire 10, 10, 10. Voilà. C'est à peu près ça ma séance de sport. Après avoir fait donc mes abdos, je passe à mes squats. Et après les squats, je travaille éventuellement les bras, les épaules, les choses comme ça. Je travaille pas trop mes bras et trop mes épaules parce que j'ai des épaules très larges pour une fille, je trouve. Donc on va éviter de ressembler à un bodybuilder, on va éviter de porter trop de poids, trop de masse, etc. Parce que ce sera pas joli du tout. Donc voilà à quoi se résume ma routine sportive. Donc les conseils que je donne aux personnes qui souhaitent reprendre le sport, etc., c'est déjà d'établir vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez comme objectif? Est-ce que vous voulez perdre du poids? Est-ce que vous voulez juste vous raffermir? Est-ce que vous voulez juste un petit peu fondre? Est-ce que c'est juste pour la santé, pour mieux respirer, vous sentir moins lourde quand vous marchez, etc. Mais aussi de définir, de vous connaître vous-même, de savoir est-ce que vous êtes une personne suffisamment motivée? Parce que si vous êtes quelqu'un de très motivé, quelqu'un qui lorsqu'il s'impose des choses les respecte, vous pouvez faire votre séance de sport à la maison. Il y a énormément de programmes sportifs. Il y a Insanity, P90X, Black Girl Workout, Black Girl Workout 2. Il y a les programmes de Jillian Michaels. Il y a les programmes de... comment elle s'appelle, la coach de Kelly Rowland que j'oublie. Il y a les fameux programmes donc, de Kelly Rowland. Il y a vraiment énormément de coachs sportifs. Même sur YouTube, il y a une très très bonne chaîne qui s'appelle Bloggy Late.
Une autre chaîne qui s'appelle, je crois, Fitness Tonic ou je sais plus trop quoi. Je vous référencerai donc vraiment les liens sur l'article du blog qui ira avec cette vidéo. Donc si vous êtes quelqu'un qui est très motivé, quelqu'un qui est vraiment acharné, vous pouvez faire votre sport chez vous, vous n'avez pas besoin de vous inscrire en salle de sport. Si vous êtes par contre quelqu'un comme moi qui a besoin de voir que sur son compte en banque on l'a prélevé à la fin du mois pour aller à la salle de sport, je vous conseille tout de suite de vous inscrire dans une salle de sport. Des salles de sport, il y en a plein sur Paris. Je ne connais malheureusement pas les autres options en dehors de l'Île-de-France. Sur Paris, il y a Fitness Park, il y a le Club Med, il y a Aqua Boulevard, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de salles. Moi j'ai choisi Fitness Park simplement parce que c'est une salle de sport, enfin c'est la moins chère. Littéralement, l'inscription, les frais de dossier sont à 50 € et par mois vous en avez pour 29 €. Sachant que si vous parrainez quelqu'un, vous avez 10 € en moins par mois. Donc sur votre facture, donc ça vous revient vraiment pas cher. Par contre, c'est vraiment une salle de sport, c'est-à-dire que vous y allez pour aller faire votre cardio, votre muscu, etc. N'attendez pas les extras, c'est-à-dire comment vous appelez ça, les hammams, saunas, machin, comme à Aqua Boulevard. À Aqua Boulevard, j'y ai été inscrite pendant 1 an. C'est vraiment, il y a beaucoup de superflu, on va dire, en dehors de la salle de sport. En plus, vous avez accès à tout le parc aquatique, donc c'est pas plus mal. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que cette vidéo vous aura donné des idées. Je reviens avec plein d'autres vidéos à ce sujet-là, donc ce sera essentiellement mon expérience à moi. Ce ne sont pas du tout les conseils d'une professionnelle, d'une sportive ou de quoi que ce soit. C'est vraiment des conseils qui viendront en fonction de mon expérience. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Salut!